Dax Walker venait de terminer de souder le dernier panneau d'un transporteur de fret usé lorsque l'univers décida de rendre sa journée bien plus intéressante qu'il ne l'avait prévu. Il essuya la sueur de son front et s'appuya contre la coque du vaisseau, admirant son travail. C'était impressionnant, étant donné que les dégâts initiaux ressemblaient à si quelqu'un avait pris un canon à plasma pour frapper un côté, mais il avait réussi à le remettre en état de navigabilité. « D'accord, elle est prête à partir », pensa-t-il. « Excellent, excellent », cria-t-il au propriétaire du vaisseau, un marchand Zenti au visage nerveux avec plus de bras que de patience. « Et puis-je dire, Walker, que vous êtes l'un des mécaniciens les moins incompétents que j'ai rencontrés. C'est un grand compliment. » Dax soupira, acceptant le compliment douteux. « C'était un plaisir de faire affaire avec vous. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai besoin d'un verre. » Port Osiris n'était pas le pire endroit dans un morceau de ferraille flottant rouillé en orbite autour d'une étoile mourante était, selon Dax, la chose la plus proche d'une galaxie. Un morceau de ferraille rouillé flottant autour d'une étoile mourante était la chose la plus proche d'une galaxie, selon Dax. La station servait de sanctuaire pour les freelances, les contrebandiers et quiconque voulait éviter d'être détecté. Il se dirigea vers le Rusted Ranch, un charmant bar de plongée, et était en train de commander une boisson quand il remarqua un changement dans l'air. Les conversations s'étaient estompées et la pièce semblait plus lourde. Dax se retourna, et là elle se tenait, éclairée par la lumière crue. L'éclairage de la station illuminait une silhouette grande et large d'épaules, vêtue d'une armure sombre semblable à de l'obsidienne, gravée de symboles complexes et lumineux. La silhouette semblait être une guerrière Askari de haut rang, selon l'insigne sur sa plaque de poitrine. Les muscles de Dax se tendirent dans une réaction instinctive. Les Askari n'étaient peut-être pas connus pour des visites décontractées, mais plutôt pour la guerre, la conquête et l'utilisation de lems plutôt que de mots pour régler les différends. Pour une raison quelconque, cette femme grande et puissante se dirigeait droit vers lui. « Dax Walker », dit-elle, sa voix douce mais autoritaire. Dax cligna, se désignant du doigt, ses yeux un perplexe. Dax déglutit et prit la parole. « Écoutez, si c'est pour un travail de réparation, je peux vous prendre la semaine prochaine. Cependant, je facture en plus pour les dégâts dans le couloir, donc si vous avez eu une bagarre, je ne suis pas là pour les réparations, » interrompit-elle. « Génial, » répondit-il. « Mon emploi du temps est vraiment chargé. Je suis débordé de travail. Tu seras mon pote. » Alors que Dax s'étouffait avec sa boisson, tout le bar tomba silencieux, même le léger bourdonnement de l'air. Station semblait stupéfait alors qu'il toussait violemment et se frappait la poitrine. « Tu m'as entendu? Je t'ai entendu, » dit-il. Et le Kashara, Vex? Vex dégageait une confiance inébranlable, comme si elle n'avait jamais douté d'elle-même de toute sa vie. C'était profondément troublant, car Vex semblait à la fois très sérieuse et très assurée. Dax se racla la gorge, essayant de réprimer un faible rire. « D'accord, je comprends. Je suis assez sûr que ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent dans la culture Askari. C'est, dit-elle simplement, bien dans « Je n'ai pas besoin des rituels de cours de l'humanité », dit-elle en croisant les bras. « Je t'ai choisi. » Dax sentit le regard intense de tout le bar sur lui, et il entendit un ricanement à sa droite. « D'accord, super. J'adore ça pour toi, » continua-t-il. « Mais voilà le truc. Je ne suis pas aussi Carrie, donc je ne pense pas que tout ce truc de revendication s'applique ici. » Son regard s'aiguisit.
et il se demanda si elle le rejetterait. Dax dit « Oui, peut-être un peu trop rapidement ». Puis, réalisant que ces mots pouvaient être insultants pour une machine à tuer de 7 pieds de haut, il ajouta « Mais je ne veux pas m'engager dans une relation à vie avec toi. » Il semble que toute cette histoire de partenaire soit un peu précipitée. Par exemple, Sashara inclina la tête et dit « Tu peux me rejeter en me présentant 3 épreuves impossibles. » Dax cligna des yeux et cligna encore des yeux, et elle hocha la tête à nouveau en disant « Si j'échoue, je te libérerai. » Le bar s'approcha, et Dax passa une main sur son visage, se demandant pourquoi il y avait toujours un piège. Il réfléchit intensément et réalisa que le truc était de rendre les défis si ridicules qu'aucun guerrier ne pourrait tous les terminer. Avec un sourire en coin, il dit « D'accord, tu veux l'impossible. » « Voilà, un vol de fait, dit-elle, et Dax sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Que veux-tu dire par fait? J'accepte ton défi. Je reviendrai quand les épreuves seront terminées, dit-il, son visage se tordant en une grimace. La pièce était remplie d'anticipation, alors que Sashara le fixait longtemps avant de sourire. Dax resta assis en silence, abasourdi, alors qu'elle sortait du bar. Quelqu'un au fond de la salle laissa échapper un sifflement bas. Soudain, un visage familier glissa dans son siège, souriant. Walker, qui avait passé la semaine précédente à osciller entre le déni, une légère panique et une envie croissante de simuler sa propre mort, frappa sa tête contre la table. Bien sûr, Zasher X était probablement mort, mais ces défis étaient impossibles. C'était le but. On ne se contentait pas de s'inviter dans un fief de seigneur de guerre. Port Osiris a reçu une diffusion d'urgence qui a tout changé. Dax s'y désaltérait, à la clé à molette rouillée, essayant d'ignorer les regards des habitués de la station quand tous les écrans du bar s'illuminèrent. Le raid sur son bastion et le vol de son vaisseau amiral avaient été gérés comme une speeder bike laissée sans surveillance. Il était clair qu'ils avaient apprivoisé une bête du vide et vaincu un guerrier Askari. L'audio fut interrompu par une voix robotique qui semblait appartenir à quelqu'un essayant désespérément de garder son calme. Le locuteur a annoncé un bulletin urgent du réseau d'information impériale, informant tout le monde que le vaisseau amiral personnel du seigneur de guerre, Korak, la lame inflexible, avait été volé. Le seigneur de guerre avait mis une prime à l'échelle du secteur pour le retour en toute sécurité du vaisseau et la capture du voleur. Le flux vidéo passa alors à une caméra de sécurité granuleuse montrant Zashara Vex dans toute sa splendeur de garnison. « Par le vide, » murmura Jorgo, « elle l'a vraiment fait. » Et Dax faillit tomber de sa chaise de choc, demandant « Comment ?» Tandis que Glory se tenait sur le pont de la lame inflexible, les mains sur les hanches et la tête inclinée d'une manière qui suggérait un léger plaisir face au chaos qui l'entourait. Tout le monde était à court de solutions. Ce qui importait le plus, c'était que Sashara avait terminé la première tâche insurmontable, ce qui signifiait qu'elle pouvait passer à la deuxième. L'estomac de Dax se noua à cette pensée. Peut-être qu'elle avait eu de la chance. Peut-être qu'elle avait simplement découvert le seigneur de guerre en train de dormir et emprunter le vaisseau spatial. Alors qu'il détournait le regard, Jorgo lui lança un regard désapprobateur. « Tu penses qu'un seigneur de guerre a égaré son propre vaisseau amiral ?» dit-il d'un ton neutre. « Tu ne vas pas aimer cette prochaine partie. » Dax se retourna rapidement vers les écrans et une autre mise à jour venait de tomber. Une bête du vide avait été aperçue près du centre commercial de Derelict.
Nous répétons, la bête du vide semble être apprivoisée. Les rapports indiquent qu'il est accompagné d'un guerrier Askari. Le bar a éclaté en chaos, tandis que Dax, en revanche, avait complètement cessé de fonctionner. Le cerveau ne pouvait tout simplement pas supporter ce niveau d'absurdité. Alors il secoua la tête et dit « Non, non, ce n'est pas possible. Les bêtes du vide sont des prédateurs apex hyper évolués qui existent en dehors de la physique normale. » Quand Jorgo tapota sur son datapad, qu'elle avait baptisé le pad du vide, Dax le saisit et fixa le fil d'actualité. Le Void Beast a reconnu une bordure extérieure et a commencé à répondre à Snuffles, ce qui l'a fait se frapper le visage et demander « Pourquoi est-ce ma vie ?» Un jour plus tard, la réponse est venue sous la forme d'une transmission entrante et l'affichage holographique a clignoté. Et, dans un tournant inattendu des événements, Zasher se retrouva debout dans son atelier, les bras croisés et une expression de satisfaction claire sur le visage. « Dax Walker », dit-elle, comme s'il se retrouvait simplement après un week-end tranquille séparé. Il passa une main sur son visage et demanda « Sashara, c'est génial d'avoir de tes nouvelles. J'imagine que ta vie a été bien remplie. » Avec un sourire, Dax répondit « Je parie que cela a quelque chose à voir avec le vol du vaisseau amiral et la domestication de la bête du vide. C'est incroyable, super illégal, mais très impressionnant. » Ses yeux scintillèrent alors qu'il demandait « Et toi, alors ?» Dax, sa voix tremblante légèrement, dit « Tu as terminé 2 de tes épreuves. Il ne te reste plus qu'une seule à passer. » Zishara hocha la tête et Dax était sur le point de crier. Il aurait dû célébrer. Car Zishara s'apprêtait à affronter un guerrier Eskari, une personne qui ne duelait pas pour perdre, mais plutôt pour gagner ou mourir. Cela aurait dû être le défi final, mais il y avait un énorme problème. Dax avait déjà côtoyé des guerriers Sikari, donc il savait comment ils pensaient, et il savait à quoi ressemblait réellement Zishara. Avec un sentiment croissant de terreur, il réalisa qu'elle était destinée à gagner. Dans moins de 24 heures, Sasher Vex reviendrait à Port Autosis triomphante, le réclamant comme son compagnon. En se retournant, il dit « D'un autre côté, au moins elle a l'air vraiment intéressée par toi. » Dax gémit et frappe sa tête contre la table, clairement bouleversé. Il traversait une période difficile. Alors qu'il était assis au bar, tenant une clé à molette rouillée comme tête, il fixait son verre vide. Toute la station était en émoi à cause des commérages, parce que, eh bien, on ne peut pas s'attendre à ce que les gens se taisent après avoir été choisis comme partenaires par un guerrier Askari imparable. Alors, Jorgo s'est glissé sur la chaise et a pris la parole. « À côté de lui, tu as entendu les nouvelles. » Dax leva légèrement la tête pour lancer un regard noir à Jorgo. Quelle nouvelle avait-il entendu? Qu'une guerrière Askari s'apprête à me revendiquer comme son prix, qu'elle a volé le vaisseau amiral d'un seigneur de guerre, apprivoisé une bête des vides, et qu'elle est sur le point de défier son propre peuple à cause de moi, ou que ma vie est devenue une histoire de mise en garde. Jorgo tapota son menton pensivement. J'allais évoquer les paris sur le lit, mais Dax gémit et frappa son front contre le bar. Dans quelques heures, le duel allait avoir lieu. Zashara avait convoqué un autre guerrier Askari, un général pour être exact. Pas n'importe quel soldat, mais quelqu'un de haut rang, car gagner ne suffisait pas. L'issue devait être dramatique. Tu te rends compte qu'il y a une chance non négligeable qu'elle meure? Jorgo demanda. Dax avala oui, il le réalisait, mais cela ne le consolait pas. Malgré ses meilleures intentions, il ne pouvait pas se débarrasser l'inquiétude
que lui inspirait la pensée de la mort de Zachara. Le duel a eu lieu dans l'arène de combat de la station, une soute à cargaison réaménagée avec des murs renforcés et un total mépris pour la sécurité au travail. Les gradins étaient bondés de spectateurs, y compris des personnes qui n'auraient même pas dû être là. Des marchands, des pilotes de tickets de cargo, des chasseurs de prime, juste pour assister au spectacle. Dax ne pouvait s'empêcher de sentir que tout cela était pour son bénéfice. Le général VR, l'énorme adversaire de Zachara, qui était même plus grand qu'elle, ricana en la voyant s'approcher du ring, son armure plus épaisse et plus ornée marquant son rang. Dax se tenait près de l'arrière de l'arène, les bras croisés, observant attentivement le combat. Il a fait une remarque désobligeante d'une voix chargée de mépris, et l'expression de Zachara était indéchiffrable. Si je le fais, Vector sourira et montrera ses crocs, et je vais rendre cela rapide. Dax déglutit difficilement. Il aurait voulu crier quelque chose, mais Zachara avait déjà dégainé son arme, une lame lisse et sinueuse, et Vector avait fait de même. Le combat s'ensuivit, et il était féroce. Dax avait été témoin de nombreux combats auparavant, mais celui-ci était unlike anything he had ever seen. Zachara ne perdit pas de temps à charger en avant dans un flou de mouvements, sa lame s'entrechoquant avec celle de Vector dans une pluie d'étincelles. Le son du métal contre le métal résonnait dans toute l'arène, alors que Vector balançait son épée avec force, tentant de gagner. Zachara manœuvra habilement autour de lui, évitant les attaques, avec une dextérité impressionnante qui démentait son armure. La foule devint folle, acclamant et criant, et même plaçant des paris en plein milieu du combat. Pendant ce temps, Dax tenait fermement la balustrade, les doigts serrés. Vector se lança pour une frappe descendante vicieuse, mais Zachara lui asséna un coup de coude sur le côté et lui donna un coup de pied au genou, faisant trébucher le général. Dans ce bref instant, Zachara profita de la situation, faisant briller son arme 2 fois avant de porter son coup dévastateur. Avant que son adversaire ne puisse retrouver son calme, le match se termina brusquement. Vector tomba à genoux, son arme tombant au sol alors qu'une profonde entaille traversait son plastron. Il peinait à respirer, mais Zachara se tenait au-dessus de lui, victorieuse. Dax retint également son souffle, et l'arène éclata de bruit. Mais il n'entendit presque rien. Maintenant qu'elle avait gagné, elle tourna la tête pour croiser son regard à travers l'arène, et son estomac tomba dans le vide. George lui tapota l'épaule. Le mécanicien, Dax Walker, aimait travailler sur des vaisseaux qui n'explosaient pas en plein vol, riant d'un rire aigu à la nouvelle que son ami se mariait. Ce qu'il n'aimait pas, en revanche, c'était se tenir dans une baie de chargement bondée avec un bataillon de guerriers Askari acclamant leur championne nouvellement couronnée alors qu'elle revendiquait son prix, lui, et affichait la confiance arrogante d'un conquérant. Ashara se tourna vers Dax, ses yeux émeraudes brillants de triomphe, et les guerriers acclamèrent. Dax peina à retrouver sa voix, mais finit par réussir à apprivoiser une bête des ténèbres et à vaincre l'un de ses propres généraux au combat. Tout cela pour l'amour. De son côté, Zachara réfléchissait à la quantité de paperasse nécessaire pour simuler sa propre mort et recommencer à zéro dans la bordure extérieure. Tout d'abord, prenons tous un moment pour apprécier à quel point cette situation est devenue intense. L'un des guerriers lui donna une tape dans le dos si forte qu'elle fallit lui déboîter la colonne vertébrale. « Tu es chanceux qu'un champion t'ait réclamé avec honneur, » dit Dax en haletant. Zachara inclina la tête, disant « Tu résistes encore malgré tout ce que j'ai fait. » Dax faisait attention à ses mots,
car il ne voulait pas être tué par une armée entière de guerriers aguerris. Il écarquilla les mains, mais je ne pense pas que le mariage devrait être décidé par une série de cascades mortelles. Zishara plissa les yeux et dit « Tu fixes les conditions. » Dax gémit et passa une main sur son visage, ce qui fut sa première erreur. Les guerriers Raskari n'avaient pas l'air amusés. Yorgo, qui semblait n'avoir aucun sens de la préservation de soi, cleared his throat and said « Je veux dire, tu dois admettre que, il a raison, les relations impliquent généralement de parler et de se connaître avant de prendre des engagements légalement contraignants basés sur des défis intergalactiques. » Zishara fronça les sourcils. « N'est-ce pas ainsi que les humains se courtisent? » Dax cligna des yeux et dit « Non ». Zishara avait l'air réellement étonné, et il enfouit son visage dans ses mains. « Étrange, c'est bien plus efficace. » George renifla, et Dax ne pouvait pas contredire cela. Zishara le regarda pendant un long moment, et à sa grande surprise, elle le laissa échapper un léger rire. Dax leva les yeux vers elle, pensant « Zishara croisa les bras, m'étudiant comme si j'étais un puzzle particulièrement déroutant. » Puis il demanda « Que proposeriez-vous à la place, Dax Walker? » C'était une question juste, et Dax avait passé la semaine dernière à essayer désespérément d'éviter ce résultat. Mais maintenant qu'il se tenait devant elle, il réalisa quelque chose qu'il ne voulait pas admettre. Il n'avait pas détesté l'idée de la connaître. Bien sûr, elle était terrifiante, et il était complètement hors de sa portée. Mais Dax poussa un long soupir, pensant « Peut-être que nous ne devrions pas commencer par le mariage. Peut-être que nous devrions commencer par quelque chose d'un peu moins bouleversant, comme un dîner ou un rendez-vous, quelque chose qui ne m'oblige pas à signer ma vie entière sur le champ. » Et Zishara haussait un sourcil, suggérant qu'il pourrait peut-être commencer par quelque chose de moins sérieux, comme un dîner ou quelque chose du genre. Les guerriers assemblés se regardèrent avec incrédulité. Il y avait quelques murmures dans les rangs au sujet de la honte et des traditions humaines faibles, mais Zishara l'observa simplement pendant un long moment. Enfin, elle hocha la tête et dit « Je vais vous permettre ce compromis. » Dax poussa le plus grand soupir de soulagement. « Super! Fantastique! C'est un progrès. » George se pencha et demanda « Réalises-tu que tu viens d'accepter de sortir avec une femme qui a volé le vaisseau d'un seigneur de guerre, s'est liée d'amitié avec un prédateur ultime et a vaincu un général aguerri au combat rapproché? » « D'accord. » Dax exhala. « Donc, tu es sûr. » On aurait dit que tu étais intéressé à t'impliquer là-dedans. Dax leva les yeux vers Zishara, qui évitait maintenant calmement les tapes dans le dos de félicitations de ses guerriers, d'une main, tout en feuilletant quelque chose sur sa tablette de l'autre. Snuffles, la bête du vide qu'elle avait apprivoisée, traînait dans les parages, observant Dax avec des yeux violets, brillants, qui donnaient l'impression qu'elle ne ressentirait aucune honte si elle le mangeait. Alors que Dax se frottait les tempes en pensant « Je crois que j'ai perdu le contrôle de ma vie quelque part en cours de route. » Yorgo lui fit un discours de motivation et Dax s'assit à un petit coin de table dans l'un des restaurants moins douteux de la station, où il rencontra Zishara. Malgré sa personnalité intense, Zishara était fascinante. Elle avait des histoires incroyables sur son temps dans l'armée Asari, des opinions sur l'ingénierie des vaisseaux, certaines étaient étonnamment bonnes, et un penchant pour la cuisine épicée. Et une attraction inattendue pour les vidéos comiques humaines affreuses, elle parvenait à être divertissante contre toute attente. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Dax commença à se demander si ce n'était pas la pire chose qui lui soit jamais arrivée. Certes, il était techniquement toujours en train d'échapper à un seigneur de guerre,
et il avait une peur légitime que Snuffles ne complote son meurtre. Cependant, le sourire de Zachara suggérait qu'il lui souriait peut-être en retour.